Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va débattre des grands sujets d'actualité, la politique, les questions de sécurité aussi, assez absentes du débat politique, mais au moins elles existent. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Merci d'être resté. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Bonsoir Julien. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, et Gabrielle Cluzel, directrice adjointe de la rédaction, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, tout simplement. Merci d'être avec nous. Avant de parler des questions de sécurité, un mot de ce duel Macron-Mélenchon qui se poursuit à distance. Le président de la République est en voyage en Roumanie et cet après-midi en Moldavie. Et pourtant, il a pris le temps de répondre à Jean-Luc Mélenchon qui l'accusait de mépriser les Français en faisant ce voyage entre les deux tours des législatives. Écoutez le président Macron en Roumanie. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. Et j'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français. Je ne le ferai pas depuis l'étranger. Mais je pense que être président de la République, les Françaises et les Français m'ont fait l'honneur de me reconduire dans ces fonctions, m'élisant à nouveau il y a quelques semaines. C'est être aussi chef des armées. Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron. Julien Drey, il a raison d'entretenir ce duel à distance depuis la Roumanie alors qu'il est avec des soldats français, ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Est-ce que c'est lui qui entretient le duel ou est-ce que c'est Mélenchon qui le force au duel ? Là, il n'est pas obligé de répondre, honnêtement. Non, il n'est pas obligé de répondre, mais il sent bien qu'il y a une pression. Et comme il n'a pas voulu modifier tout le calendrier de cette semaine, il sent bien que sur le terrain, je pense qu'il a les informations. Pour l'instant, ça patine un peu, c'est le moins qu'on puisse dire du point de vue de ces candidats qui cherchent une ligne et qui n'arrive pas à la trouver, donc il passe de propos très différents suivant les circonscriptions. D'un côté, on voit dos à dos, de l'autre, on essaye de se démarquer. Et donc il essaye de réimpulser. Ce qui révèle, d'après moi, la faiblesse du dispositif gouvernemental, parce que le grand absent de cette semaine, pour l'instant, c'est le gouvernement. D'accord. Alexandre Devecchio, sur cet échange à distance entre Macron et Mélenchon. Je note qu'Emmanuel Macron ne répond pas à Jean-Luc Mélenchon, mais lui répond tout de même. Oui, c'est ça. C'est effectivement une manière de lui répondre, de montrer que lui, il incarne l'ordre, la légitimité, le côté institutionnel. Mais c'est un peu tard, en réalité, peut-être. Macron a refusé de faire campagne. C'est vrai que c'est pas forcément à lui de faire campagne dans une élection législative, c'était à sa majorité, mais personne ne l'a fait. Donc là, il se retrouve un peu pris à son propre piège entre les deux tours, parce qu'il a joué des coups de billard que j'ai pas toujours compris, comme la nomination de Pape Ndiaye, où il a pensé aller chercher un électorat mélenchoniste. Je crois que c'était un électorat qu'il n'était pas possible de récupérer. C'est quand même un électorat qui défile avec la tête de Macron sur une pique. Donc ça paraissait compliqué. Donc il n'a pas réussi à capter cet électorat-là, mais il a perdu, en tout cas au premier tour, une partie d'un électorat de centre-droit, voire de droite, qui avait voté pour lui, parfois par défaut, mais qui était peut-être prêt à voter pour lui dès le premier tour. Nicolas Sarkozy l'avait soutenu. Donc il s'est aliéné cet électorat-là. Est-ce qu'il va le retrouver entre les deux tours ? Ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit des Français. Est-ce qu'ils veulent lui adresser une correction, en quelque sorte, et l'empêcher d'avoir une majorité ? Ou est-ce que la peur de Jean-Luc Mélenchon prend le dessus ? Et là, Emmanuel Macron joue la peur de Jean-Luc Mélenchon, se présente en garant des institutions. En tout cas, ni une ni deux, Jean-Luc Mélenchon a immédiatement répondu à la réponse de la réponse. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit le président devra se soumettre à une cohabitation si les Français le décident. Jean-Luc Mélenchon. Une cohabitation, si le vote des Français en décide, aura lieu. Et la formule de M. Macron disant « aucun parti ne peut imposer le nom d'un Premier ministre », nous la prenons pour l'instant pour, une sorte d'évidence, mais pas pour une décision. Il ne faudrait pas que M. Macron prenne trop les habitudes de M. Trump. Et les propos de M. Ferrand ne sont pas du tout rassurants. Une cohabitation aura lieu si nous sommes majoritaires. Et le président de la République devra s'y soumettre, ou bien se démettre, comme on le disait dans la Troisième République.
Gabriel Cluzel, c'est une façon d'enfermer le débat politique dans ce duel aussi entre la NUPES et le parti présidentiel, enfin les partis présidentiels. Tous les deux ont pris ce parti, visiblement, hein, parce que vous aviez raison de dire, il répond, et tout en disant qu'il ne répond pas, c'est un nom, ça s'appelle la prétérition. C'est une figure rhétorique qui fait qu'on commence par dire « je ne répondrai pas ». Mais je réponds, voilà. Mais je réponds quand même, voilà. C'est ça. Bac philo. Voilà. Et donc, ils ont décidé d'être dans ce duel. Jean-Luc Mélenchon, il fonctionne avec des espèces de prophéties autoréalisatrices qui aujourd'hui, au premier tour des législatives, finalement, pas mal marché, mais là quand même le coup du Premier ministre, ça va être compliqué de passer la marche supérieure. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron a un problème de positionnement parce que pour l'électorat de droite, il doit jouer la peur, comme le disait Alexandre, de la NUPES, mais en disant que c'est la bête du Gévaudan. Mais si en même temps il leur fait les yeux de Chimène, évidemment, c'est contradictoire. Ou c'est un monstre ou c'est pas un monstre. Donc, évidemment, la position d'Emmanuel Macron est assez délicate en ce moment. Karim. Emmanuel Macron, sur le tarmac, il a fait du Macron. Il a fait du en même temps. Il est à l'étranger, sur un sujet éminemment régalien, la diplomatie, la guerre. Il est au-dessus de la mêlée. Mais en même temps, il descend dans l'arène, dans sa prise de parole, donc il fait du en même temps. Donc, est-ce que je suis totalement président et je ne me mêle pas des législatives, ou est-ce que je remets en cause ce voyage et je vais dans la bagarre, donc globalement? Eh ben non, il a fait le choix d'être à la fois à Kiev, mais de parler législative du tarmac. Il fait du en même temps, il fait du Emmanuel Macron. Il n'est pas en Ukraine encore. Normalement, il partait là-bas. Donc en tout cas, il était sur le tarmac. C'est pas encore confirmé l'Ukraine. Pour prendre l'avion. Et là. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a la main, on le voit bien, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui le pousse à cette posture-là. Et ça dénote de deux choses. D'abord, un président assez esseulé, pas de figure politique pour mener cette bataille des législatives. Où est Édouard Philippe ? Où est François Bayrou ? Où est la Première ministre ? Je veux dire, on voit bien que ça manque de figures emblématiques pour porter le fer sur cette campagne. Et donc, c'est le président qui est obligé d'assumer ce face-à-face. Comme il a assumé le face-à-face, et ça c'était plus normal avec Marine Le Pen, sur cette législative, il accepte et il assume que son adversaire, ce soit Jean-Luc Mélenchon. La vraie question qui va se poser aujourd'hui, c'est majorité absolue, majorité relative. Parce que Jean-Luc Mélenchon, en jouant cette partition, je pense qu'il n'est pas dupe. Il est trop fin politiquement pour savoir qu'il ne sera pas Premier ministre. Mais il pousse jusqu'au bout. Il pousse le président dans ses retranchements. Il le pousse à l'erreur politique, dans la posture. Et derrière, on fera les calculs dimanche soir. Est-ce qu'on aura une majorité relative ? Et là, le président devra composer. Ou est-ce qu'il y aura une majorité absolue ? Et c'est ce à quoi Mélenchon va arriver. De toute manière, il sera très fort. Et ce sera la force d'opposition du pays pendant 5 ans au sein du Parlement, la force NUPES. Que ça fasse plaisir ou pas, n'en déplaise à chacun. Donc aujourd'hui, c'est cette force politique qui sera la force d'opposition du pays. Mais pour un Jean-Luc Mélenchon qui ne sera pas élu, qui ne sera donc pas au Parlement. Il restera, je pense, ça c'est vous les journalistes qui chercheront à écrire cette séquence particulière entre le moment où a été élu Emmanuel Macron et ce à quoi on est en train d'assister. Alors on voit maintenant, on commence à avoir des éléments d'information, de conflits à la tête de l'État et au plus haut sommet, y compris à l'Élysée. Mais on sent un président de la République qui tâtonne, qui hésite et qui sait pas. Je dirais même que dans sa démarche, je regardais là, il y a quelque chose qui trahit aujourd'hui ce doute qu'il a ça. Est-ce que c'est le doute du deuxième quinquennat, à quoi ce qu'on appelait l'aquabonisme. Alors après, il y aura une opposition à l'Assemblée nationale forte. Moi, je reste persuadé que cette histoire de deuxième tour, elle n'est pas encore jouée. Il suffirait que quelques mouvements électoraux se produisent, notamment dans les électeurs du Front National ou de la droite qui refusent d'y aller pour que les choses basculent. Ça s'était passé comme ça en 97, sur le fond. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il le sait, il essaye de voir s'il n'y a pas encore un coup à jouer jusqu'à la fin. Après, moi, mon avis personnel, c'est que de toute manière, cette Assemblée nationale, elle va être très difficilement gouvernable, d'autant que Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas. Et donc, vous allez avoir une masse de 100 ou 150 députés sans grand chef. Sans que le ministre des Relations avec le Parlement puisse à un moment donné appeler Jean-Luc Mélenchon à 3h du matin en disant maintenant il faut qu'on trouve une sortie. Voilà. Là il va avoir une nuée de jeunes députés qui vont tous vouloir, les jeunes coqs briller, et ça va pas être simple. Hein. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous parliez d'Elisabeth Borne, où est-elle ? Elle fait campagne pour sa propre réélection et les Français l'interpellent sur l'affaire Damien Abad. À tout de suite.